Wesh les gars, comment ça va? C'est Playtest sur la chaîne Playtest officielle. On se retrouve pour un nouveau tuto. Franchement, un tuto assez demandé. Ouais. C'est de comment passer de sa PS3 Sex à un PS3 Dex. C'est des PS3 jailbreakés les deux, sinon pas besoin de regarder le tuto si vous n'avez pas une PS3 jailbreakée. Comment faire le passage entre Sex et Dex. Comment mettre sa Play en Dex. Voilà, et on va commencer le tuto direct. Donc voilà, première étape déjà, c'est de savoir si votre console est la NOR ou un NAND. Bon, je vais vous expliquer quand même un petit point. À part, petite parenthèse, le tuto c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai trouvé, j'ai pas réussi à trouver le site. Je vous le mettrai dans la description si je le retrouve. Et voilà. Donc voilà, on va commencer le tuto. Alors, savoir si votre console est la NOR ou un NAND, ça c'est très important, vraiment très important. Vous le trouverez en dessous de votre console ou dans le petit tableau que je mettrai un petit tableau dans le pack qu'il faudra télécharger, parce qu'il faudra télécharger un pack avec tout ce qu'il faut dedans. Je mettrai un petit tableau et vous regarderez, ce sera en dessous de votre console, si votre play elle est en NOR ou en NAND, et si elle est compatible surtout. Donc voilà, deuxième étape, on va dire, il faut la dumper. Donc c'est sous CFW 3.55, Stormfire 3.55 obligatoire. Obligé que ce soit en 3.55, sinon ça va. Un CFW 3.55, sinon ça marchera pas. Après, au pire, il faudra télécharger, comment dire, Rogero Downgrader ou un truc comme ça. Mais il faut que ce soit un CFW 3.55. Donc quand vous êtes en CFW 3.55, il faudra installer le PKG EID RDK Dumper là sur votre console. Bon, ça c'est normal, ce sera dans le pack que je mettrai à télécharger. Donc voilà. Quand vous aurez téléchargé ce truc et que vous l'aurez mis sur la console, il y aura un petit icône de truc, un petit icône, comment dire, comme sur les PS3 jailbreak normal quoi, ça l'a passé à index. Et il faudra déconnecter voilà tous les périphériques USB, vous enlevez toutes vos prises USB, tout ça, et vous allez lancer votre l'application, enfin le truc que vous allez télécharger. Ça va faire un écran noir et ça va biper 3 fois. Si ça bipe pas, c'est que vous l'avez mal fait, vous avez loupé un truc, ou que votre PS3 vous croyez qu'elle était compatible mais elle l'est pas. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout grave du tout. Vous croyez ouais ça y est ma play elle va briquer, ça a explosé, non pas du tout. Vous éteignez, vous attendez au moins 5 minutes, si sous les 5 minutes ça va pas biper 3 fois, c'est qu'il y a eu un bug, et vous éteignez, vous rallumez, vous touchez plus, au pire vous réinstallez un custom fireware 4.46, ce que vous voulez, je sais pas quoi, mais ne réessayez pas parce que vous amusez pas trop à faire ça, parce que si ça n'a pas marché une fois ça va, vous rallumez, hop, vous remettez comme tout était avant, mais comment dire, vous amusez pas à faire que ça, sinon ça va faire un truc, ça va pas aller. Donc après voilà. Après je sais pas si je couperai avec la vidéo, peut-être que je filmerai parce que j'ai pas de HDPVR, donc peut-être que je filmerai la télé. Je sais pas, j'en suis pas sûr encore au moment où je fais la vidéo. Si je le fais pas, je vais vous expliquer là, écoutez bien. Allez télécharger Multiman, ça, je mettrai le lien de Multiman dans la description. Télécharger Multiman. Dans Multiman, c'est facile. Je vais essayer de le faire en même temps que vous parce que attendez, là j'ai la PS3 à côté. Dans Multiman, vous l'ouvrez, c'est vraiment le meilleur, je conseille Multiman à tout le monde. C'est un truc pour installer des patchs avec des e-bots et tout ça. Donc voilà. Alors attendez que je mette Ultiman 30 secondes, peut-être que je couperai la vidéo, je sais pas comment faire pour vous faire patienter. Si vous avez des tutos, mettez-les dans la description. Allez-y, mettez-les dans la description. Débile. Mettez-les en commentaire. Voilà. Donc voilà, alors téléchargez Multiman, la version 4.46, elle est disponible où vous voulez, vous allez sur des sites alliés. Vous lancez PS3 root, c'est facile. Hein. Après, je l'écrirai dans la. Vous lancez PS3 root, vous allez dans. J'étais en train de lire le tuto, voir si c'était pas marqué. Donc, et vous allez dans Dev HD0. Et là, il y aura. Non, pas ici, excusez-moi. Débile. Hein. Excusez-moi, je me suis trompé. PS3 root. Fait, voilà, on va pas chercher plus loin. Ok. Voilà. Non. Et vous lisez la description, je le mettrai, vous lirez. Dans Dev HD0, TMP, EID. Et ça, si vous le récupérez pas, vous êtes dans la merde parce que vous pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il y aura un gros bug, ça marchera pas, vous allez galérer. Moi j'ai galéré un jour, je l'ai oublié. Enfin, la première fois que je l'ai fait, je l'ai oublié. Et je vous dis, c'est impossible. Heureusement qu'il y avait mon ami
Fun for Play Dream qui était là, parce que sinon j'étais vraiment dans la merde. Allez switcher sur sa chaîne aussi, il expliquera après, je l'expliquerai. Après, quand vous avez fait ça, comme vous l'avez récupéré, vous le mettez sur votre bureau à part. Hop, vous le mettez dans votre clé USB. C'est la clé USB, attendez que. La clé USB, ce sera dev, voilà. Dev, je sais pas quoi. Et vous le mettez dessus et vous le mettez sur votre bureau. Et vous le renommez tout simplement dump. Faites clic droit, renommer dump. Bon, voilà, quand ça c'est fait, vous le laissez sur votre bureau à part. Que vous puissiez vous le retrouver. Et quand vous avez fait ça, il faudra installer un CFW 4.21.2. Alors pour l'installer, il faut aller en mode recovery et d'abord installer un OFW, un Official Firmware 3.55 €. Elle sera à 3.55. Alors comment faire un mode recovery si vous ne savez pas faire un mode recovery de la console? Vous éteignez la console normalement, vous l'allumez, vous l'éteignez normalement. Après, pour l'allumer, vous l'allumez pas avec la manette, vous allumez avec le bouton et vous restez appuyé jusqu'à qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne. Alors vous attendez, ça prendra pour certaines personnes plus ou moins de temps, vous attendez et quand elle s'est rééteinte, vous appuyez encore, vous restez appuyé, vous attendez qu'il y ait un bip, puis deux bips, et quand il y aura deux bips, vous lâchez, elle sera en mode recovery. Et après vous irez, je crois si je me souviens bien, dans installation, enfin vous le comprendrez tout seul quoi. Dossier PS3 ou je sais pas quoi. Et vous installez le OFW 3.55 qui sera dans le pack. Alors une fois que le OFW 3.55 sera installé, encore en mode recovery, vous installez encore un autre truc qui sera dans le pack, le CFW Rex 4.21.2. Alors quand ce CFW, vous faites pareil, vous l'installez, encore en mode recovery, vous refaites pareil, vous rallumez normalement, vous éteignez normalement, et après vous faites pareil avec le bouton. Quand le CFW sera installé, là elle sera voilà, CFW 4.21.2. Et après, il faudra passer à la quatrième étape, c'est la dump du LV2. Alors, pour ça, maintenant, c'est à peu près la partie la plus compliquée, on va dire. Il faudra installer Rebluetooth. Alors, si votre PS3 est bien jailbreak, vous aurez install package film, si je dis pas de conneries. Et ce sera directement à l'intérieur. Vous l'installez normal. Quand ce sera installé, vous le lancez et vous allez dans l'onglet DexSex, pardon. Ce sera l'avant-dernier onglet si vous n'arrivez pas à le trouver. Non, le tout dernier onglet. Excusez-moi, c'est le tout dernier. Il ne faut pas aller dans l'avant-dernier, c'est le tout dernier dans Utility. Voilà, je vais. C'est pas celui-là, c'est Utility. Et vous allez dans Export Flash to File et ça va dumper votre LV2. C'est écrit, hein, je vous répète là parce que je ne peux pas vous dire plus. Après, quand vous l'avez dumpé, ah oui, quand vous faites ça, par contre, il faut qu'il y ait votre clé USB dans votre PS3, le plus à droite de votre PS3. Quand vous l'avez mis, vous dumpez la PS3. Voilà. Après, ça va mettre un fichier qui sera visible sur l'ordinateur. Vous mettez le fichier que vous avez récupéré de la PS3 là, que vous venez de faire. Là, vous venez de la dumper, voilà, on est à Export Flash to File, ce qui va dumper votre LV2, ça c'est fait. Quand vous avez fait ça, vous sortez votre clé USB de votre PS3, vous la mettez dans votre ordi, sur votre ordi. Bon, vous l'ouvrez, il y aura un dossier qui va apparaître. Bon, là, il y a des XX parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Après, il y a marqué Flash Nord. Il y en a, voilà, le dossier, dans le dossier, ben ça, vous le renommez pas. Enfin, si vous le renommez, vous supprimez tout. Et vous écrivez sex-flash.ei. Attendez, hop. EIOD0.bin. Il faut bien que vous le passiez à .bin. Bin, comme vous pouvez le remarquer, là c'est un minuscule, là c'est un majuscule, vous vous en foutez, vous mettez un minuscule. Et tant que c'est un .bin, c'est bon. Donc voilà, quand vous avez fait ça, quand vous l'avez fait renommer et tout, vous le mettez à côté, enfin sur le bureau, à côté de l'autre truc que vous avez sorti de votre clé USB là, ou que vous avez renommé dump. Vous le mettez à côté. Ouais, ça va faciliter les choses. Après, pour la cinquième étape, patch du LV2 plus réinjection de la console. Alors, avec Sex2Dex sera disponible le pack que je vous mettrai, comme d'hab. Il y aura deux onglets, je sais pas si je l'ai, je crois que je l'ai plus. Il y aura deux onglets qui seront disponibles. Alors, à la première ligne, vous mettrez le truc que vous avez renommé. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Vous mettrez le truc que vous avez renommé. Sex Flash. Ça. Pour l'instant c'est facile. Après dans la deuxième ligne vous sélectionnez le fichier EID tiré du bas route
Et là, vous faites cliquez sur Sex to Dex. Il y en a que ça va pas marcher. C'est là où ça va bugger à un moment, ça va pas marcher. Si ça marche pas, c'est que votre. Non, c'est pas maintenant, excusez-moi, c'est pas maintenant, je me suis trompé. Cliquez sur Sex to Dex, enregistrez votre fichier sous le nom de Dex. Là, faut bien enregistrer Dex, pas Sex, Dex-flash.ud.norbin. Rajoutez Norbin à la fin, sinon ça marchera pas. Bon, faut respecter les majuscules, ouais, comme d'hab. Branchez, non, mettez, bon, le fichier que vous venez de faire avec Sex to Dex, vous le mettez dans la clé USB. C'est normal. Vous branchez la clé USB, le port le plus près du lecteur, c'est-à-dire le port le plus à droite. Vous allez dans Rebug Tool, le fichier que vous avez téléchargé, vous savez qu'il était directement sur la PS3. Vous allez dans ça, allez dans l'onglet Sex ou Dex, c'est l'onglet avant-dernier. Et là, oui, il faut faire 8 trajets ID. Ça va réécrire votre NOR NAND. Si ça marche pas, alors vous êtes assez dans la merde si ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut savoir si c'est un NOR ou un NAND. Parce que si par exemple, imaginons que votre PS3 elle a un NAND et que vous l'avez renommé NOR bin, c'est une erreur que j'aurais pu faire aussi. Eh ben ça va faire bugger la PS3, ça va friser, ça va pas marcher parce que votre NOR, enfin votre PS3 elle a un NAND et vous êtes en train de lui mettre un truc qui est un NOR. C'est pas normal, ça marchera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous reprenez le fichier par Sex to Dex et vous le renommez NAND bin. Tout simple. Vous le renommez NAND bin. Donc voilà. Après, quand ça c'est fait, vous validez tout et vous validez quoi et vous redémarrez la PS3. Si la PS3 se redémarre pas tout seul, normalement elle se redémarre tout seul. Mais il y a certaines PS3 qui se redémarreront pas, excusez-moi, toutes seules. Mais il faut le faire, sinon ça marchera pas très bien et vous aurez des problèmes. Donc après voilà, là votre PS3, elle est, ah non elle est pas encore, si là votre PS3 elle est encore en sexe, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir switcher un sex dex. Pour pouvoir switcher un sex dex quand vous voulez, par exemple pour passer à faire du real time ou à des boots normales, ou pas forcément faire du real time, vous allez dans Reboot Toolbox, que vous venez de télécharger qui était directement dans la PS3, vous allez dans l'onglet DexX et vous faites swap LV2 kernel et la PS3 se redémarrera normalement toute seule. Si ça ne le fait pas, vous l'aurez démarré tout seul. Vous inquiétez pas, c'est marqué à la place de Rogero ou quoi, bug, c'est normal. Et quand ça c'est fait, eh bien, vous pourrez switcher entre sex et dex normalement. J'espère que j'ai pas été trop brouillant. Si vous voulez plus de des trucs que vous n'avez pas compris, que j'ai mal expliqué parce que c'est quand même assez difficile d'expliquer un tuto aussi qui crame. S'il y a des choses que vous n'avez pas expliquées, commence à être fatigué. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, écrivez-les en commentaire. Je vais vous envoyer le lien de la page de mon pote Fun for Play Dream qui lui vous explique parce que là vous ne pourrez pas faire du real time comme ça. Lui va vous expliquer comment faire le real time. Parce qu'il faudra paramétrer des trucs sur votre PS3 que si on connaît pas c'est dur, mais après c'est assez simple et lui il explique vraiment bien. Donc switchez après ce tuto sur sa chaîne, lâchez un like, ça me ferait vraiment plaisir pour le travail que j'ai fait, parce qu'il y a des trucs vraiment il y a des bugs que j'ai cherché pour vous expliquer que si au cas où vous avez ce bug nanana. Donc voilà, lâchez un like, un commentaire si vous n'avez pas compris, abonnez-vous pour plus de hacks, tutos, glitch, ouais, maintenant sur MW3. Et si vous voulez un unlockable MW3 gratuit, regardez ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière maintenant. Et c'est celle juste avant celle-là. Et laissez votre pseudo en commentaire. Je vous le ferai gratuitement sous 24. Donc voilà, sur ce, passez une bonne fin de vacances et à plus pour de nouvelles vidéos.